Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On va voir bien, dans ce tirage sentimental, quelles vont être vos énergies dans votre vie sentimentale. Que va-t-il se passer de maintenant bien, jusqu'à la fin juin? Allez les cancers, qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Qu'est-ce qu'il va se passer, du moins, dans votre vie sentimentale de maintenant à la fin juin? Alors, nous avons ici le fait d'avoir peut-être besoin de certaines réponses dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être en relation avec une personne, peut-être quelqu'un où vous avez provoqué quelqu'un et maintenant vous êtes dans l'attente de réponses ou la personne en face de vous est dans l'attente de réponses. Vous êtes actuellement en train peut-être comment dire, de garder vos émotions en vous par rapport peut-être à un conflit qu'il y a eu, une discussion importante. Nous avons ici le fait de s'en aller. On voit ici qu'une relation peut-être s'est terminée. Peut-être que cette relation qui s'est terminée sur une discussion qui n'est pas non plus terminée, va vous permettre pendant ce laps de temps, de pause peut-être, on verra après s'il y aura un retour, pendant cette pause, vous allez avoir besoin d'apprendre une leçon où cette personne en face de vous va avoir besoin d'avoir des compréhensions par rapport à cette relation, par rapport peut-être même à des blessures du passé. Donc ici, on voit que quelqu'un est parti. Quelqu'un ici n'est pas disponible émotionnellement. Quelqu'un peut-être a peur de se laisser aller dans l'intimité, peut-être peur de souffrir. Ou alors, on peut nous dire aussi également que quelqu'un ici est ouvert à d'autres propositions. Quelqu'un voit peut-être d'autres personnes que vous. Ça peut nous parler de ça. Ici, nous avons le fait d'être déconnecté actuellement. On ne sait pas finalement si on est ensemble, même si vous êtes en relation depuis longtemps, il y a peut-être eu des discussions par rapport au fait que le statut n'est pas vraiment déterminé entre vous. Peut-être que quelqu'un ici a du mal avec l'engagement, étant donné que cette personne ne se sent pas disponible émotionnellement. Donc ça peut être quelqu'un qui ne voit pas d'autres personnes, mais qui n'arrive pas à s'investir dans la relation plus profondément. Je vais voir avec le tarot. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, dans votre vie sentimentale, de maintenant à la fin juin? Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, les cancers? Waouh! Alors, on a ici la reine d'épée à l'envers. Donc ici, on voit que il y a un petit peu de manipulation. Il y a un petit peu de manipulation. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne vous apporte pas certaines réponses par rapport à l'engagement, par rapport au statut de votre relation. Et c'est une manière malicieuse un peu de vous garder, de vous laisser dans le flou. Du coup, j'ai quand même l'impression que ça vous laisse un certain goût amer. Oui, ici, on nous parle du 10 de coupe. J'ai quand même l'impression que cette histoire, ce conflit peut-être qu'il y a entre vous, parle d'un engagement vraiment peut-être familial, du fait d'être stable, en harmonie dans une relation. Ici, on voit qu'il y a quand même des conflits profonds en rapport avec la famille, en rapport avec un investissement. Peut-être également que quelqu'un ne veut pas briser des traditions familiales en se mettant avec vous.
Pourtant, j'ai quand même l'impression que cette personne, eh bien, s'imagine vraiment être en couple avec vous, hein. Vous êtes comme un amour divin, cette personne le ressent. Ici, on a l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, eh bien, il y a quand même une certaine insécurité par rapport à vous, peut-être une dépendance affective. C'est peut-être également le fait que vous êtes déjà parent. Peut-être que ça bloque cette personne. C'est quelqu'un qui a du mal, eh bien, à faire évoluer les choses, qui se sent bloqué. Ici, on a le 8 de Pentacle. Malgré tout, vous avez quand même, comment dire, conscience de votre valeur, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous préférez laisser partir cette personne parce qu'elle n'arrive pas, eh bien, à vous apporter cette joie familiale, cette stabilité. Alors, je vais recouvrir tout de suite avec ce tarot. Allez, sur la reine d'épée, à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On voit que malgré tout, vous passez des bons moments ensemble, mais une fois, eh bien, que peut-être qu'il y a eu des discussions un peu plus sérieuses, eh bien, cette personne a préféré partir, fuir. Ici, on a le 9 de bâton. Donc ici, quelqu'un clairement se protège, préfère se protéger en fouillant la relation. C'est une manière également de ne pas se positionner. Sur le 10 de coupe, nous avons le 9 de pentacle. J'ai quand même l'impression que du coup, vous allez eh bien, trouver votre harmonie, votre bonheur en vous-même, en étant peut-être bien dans votre célibat. Peut-être que vous allez vous rendre compte eh bien, que vous êtes mieux seul que mal accompagné. Le 9 de pentacle, eh bien, ça parle du fait eh bien, de se sentir indépendant, de prendre du plaisir à être seul. Peut-être que ça va vous permettre eh bien, de vous aligner, hein, le fait que cette personne fuit la relation. Sur le 10 de pentacle à l'envers, sur le 10 de pentacle à l'envers, nous avons le 3 d'épée à l'envers. Donc ici, malgré tout, quelqu'un va quand même réussir à guérir ses blessures du passé. Peut-être que quelqu'un a eu des pertes en rapport eh bien, avec une famille qu'il a fondée dans le passé, et quelque chose est seulement en train de se guérir chez cette personne. Il y a peut-être eu des conflits à propos de l'argent, etc., lors de cette séparation avec un ex ou une ex. Et j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est en train seulement de guérir cela. Alors vous pouvez adapter, c'est peut-être vous, hein. Peut-être vous qui êtes parti, hein, qui avez préféré partir parce que eh bien, vous n'êtes pas prêt à l'engagement à cause eh bien, de relations passées qui ont été souffrantes. Ici, j'ai le diable. Alors le diable, il aime eh bien, garder sous sa coupe, garder sous son emprise les personnes autour de lui. Donc c'est quelqu'un ici, je vois avec l'impératrice à l'envers, qui peut-être a voulu vous mettre dans une sorte de dépendance, qui finalement ne vous a pas donné la valeur eh bien, que vous avez, enfin n'a pas pris en compte également votre valeur.
c'est quelqu'un en fait qui a tendance à avoir des comportements toxiques, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a également des addictions à régler. Sur le 8 de Pentacle, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, vraiment, il y a une très grande peur de l'engagement, hein. Il y a une très grande peur de faire le travail pour aller vers cet engagement, parce que c'est quelqu'un qui a tout à fait la possibilité de rester dans la relation avec vous, hein, parce que finalement, il y a des bons moments passés ensemble. Mais une fois qu'il s'agit vraiment de discuter d'engagement, d'officialisation, c'est quelqu'un qui a vraiment très très peur. Donc là, il va vraiment y avoir un travail à faire de la part de vous, de cette personne, par rapport à cela, si vous souhaitez bien que les choses puissent évoluer. Donc on va voir que va-t-il se passer, hein, prochainement entre vous et cette personne. Que va-t-il se passer prochainement entre vous et cette personne? Ici, j'ai les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous allez communiquer, sûrement par message. Peut-être également que c'est quelqu'un qui va vous observer sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai la paranoïa, hein, donc oui, je pense que c'est quelqu'un qui va un peu vous observer sur les réseaux sociaux. Après son départ, c'est quelqu'un qui va se demander si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre pour le ou la remplacer, hein. J'ai ici opportuniste méthodique. Donc ici, ça nous parle un peu comme cette carte du diable, hein. C'est quelqu'un qui finalement, est-ce qu'il est avec vous ou est-ce qu'elle est avec vous par amour? Je ne suis pas certaine. On n'a pas de carte vraiment. Enfin, on avait quand même le 10 de coupe, hein, qui nous parle du fait d'être très bien avec vous, d'être comblé émotionnellement par ce que vous pouvez lui apporter. Mais j'ai l'impression que du côté de cette personne, il y a quand même de l'intérêt à être avec vous. Allez, que va-t-il se passer entre vous et cette personne ce mois de juin? J'ai ici l'été. Donc peut-être qu'il va y avoir un retour cet été, hein, après le 21 juin, ou aux alentours de cet été. Ici, on a la carte protégée. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais un peu les superposer. On a la carte protégée. Donc on nous dit que malgré tout, c'est une relation qui est protégée. C'est quelqu'un, oui, qui a des comportements un peu toxiques, hein, mais on va dire que ce n'est pas forcément dans un but malveillant vers vous. Ici, on voit que la relation pourrait reprendre, oui, aux alentours du mois de juin. Donc, nous sommes au mois de juin, donc le 21 juin, il pourrait y avoir vraiment un dénouement, parce qu'on nous dit ici que, voilà, vous êtes protégés tous les deux. Je vais prendre une petite carte de cet oracle. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire bien sur la vie sentimentale du Cancer actuellement? On a ici critiquer. Critiquer ton partenaire ne fait que l'éloigner. Concentre-toi sur ses qualités. Donc peut-être que cette discussion que vous avez eue, hein, tous les deux, a peut-être mis en avant ce qui ne fonctionnait pas, bien sûr, hein, peut-être le fait de ne pas savoir s'engager. Vous avez peut-être critiqué ses peurs, ses manières de faire, ses comportements toxiques, hein. Et finalement, cette personne a préféré fuir que d'affronter cette vérité, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les relations sentimentales du Cancer pour ce mois de juin? Nous avons ici asocial. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Donc peut-être qu'ici, on vous dit, n'attendez pas cette personne.
N'attendez pas un changement de cette personne. Peut-être que vous avez besoin, eh bien, de rencontrer d'autres mondes et d'arrêter de vous focaliser sur le changement de quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, hein. On a ici pas engagé. Tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi. Tu dois être prêt à t'engager envers une personne. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un, eh bien, qui a vraiment du mal avec l'engagement, hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, hein. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de se mettre au travail pour changer cela. C'est quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort, hein. Nous avons ici être froid. Tu sembles inapprochable parce que tu es distant. Essaye d'être plus amical. Donc peut-être que du coup, cette personne, en prenant la fuite, ne veut pas montrer eh bien, qu'il souffre de cette distance ou qu'il a eh bien, de l'attachement pour vous. Ou alors c'est peut-être vous, hein, qui jouez la carte de la froideur après la distance de cette personne, alors que finalement, tout ce que vous souhaitez, c'est que les choses fonctionnent entre vous, hein. Allez, je vais reprendre quelques cartes du tarot et on va voir, hein, que va-t-il se passer dans les prochains jours entre vous et cette personne, des cancers. Que va-t-il se passer? On a ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, eh bien, ça nous parle quand même de stabilité. Donc peut-être, oui, il y a des obstacles à surmonter, mais il y aura peut-être dans les prochains jours un retour à la stabilité, ou peut-être que quelqu'un a besoin ici de se stabiliser avant de pouvoir prendre cette décision importante qui est l'engagement. On a ici le 5 de bâton. J'ai quand même l'impression que, parce que ici c'est le 5 de bâton, mais dans ce tarot, ça va plutôt nous parler, un peu comme le 5 de denier, de se confronter à des problèmes financiers, peut-être qui nous empêchent d'avancer. Du coup, quelqu'un espère peut-être eh bien, pouvoir régler ces problèmes qui peut-être le tracassent en ce moment, avant de pouvoir eh bien, revenir vers vous de manière plus stable. C'est quelqu'un qui aimerait peut-être se stabiliser de manière financière avant eh bien, de s'engager dans une relation sérieuse. Avant d'oser, c'est peut-être ça qui retient cette personne, qui donne beaucoup de peur. C'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Ici, on voit que voilà, il va, dans les prochains jours, y avoir vraiment un nettoyage, laisser quelque chose d'émotionnellement difficile derrière. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a là un retour tout de suite. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin eh bien, de laisser peut-être des peurs en rapport avec une ancienne relation où il y a eu eh bien, des problèmes avec l'argent. Et ça a peut-être traumatisé cette personne maintenant à vraiment s'engager avec quelqu'un d'autre et à unir, on va dire, ses finances. Donc c'est quelque chose que cette personne doit nettoyer, si ce n'est pas vous. Nous avons ici le 9 de coupe. Alors le souhait le plus, le plus haut de vous, de cette personne, eh bien, ça va être vraiment de se stabiliser intérieurement et financièrement aussi. Donc on voit qu'il va peut-être y avoir un changement, un souhait qui va pouvoir se réaliser en termes de stabilité financière. On a ici le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, eh bien, c'est une victoire, c'est un succès après avoir eh bien, beaucoup travaillé, après avoir beaucoup bataillé pour y arriver. J'ai quand même l'impression qu'il y a un changement matériel qui arrive, un gain inattendu.
qui va pouvoir peut-être faire changer les choses entre vous, hein. Si on nous en parle ici, c'est que, ça va permettre à cette personne de se sentir plus stable et plus à même d'être avec vous. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en général, ça nous parle du fait eh bien, de ne pas être intéressé par une proposition. Et si je l'associe avec le 8 de coupe, bah, ça nous dirait quand même, ça nous dirait quand même que quelqu'un va préférer peut-être laisser derrière cette relation parce que eh bien, ça ne le contente pas, ça ne le remplit pas émotionnellement. Je pense que quelqu'un a besoin de se focaliser sur ses finances, sur son travail, sur son évolution personnelle, avant eh bien, de se sentir prêt émotionnellement à partager avec quelqu'un, vraiment de manière engagée, hein. Donc une dernière petite carte pour clôturer. Comment sera la relation eh bien, d'ici fin juin? Comment sera la relation d'ici fin juin? Nous avons le 7 de denier. Donc ici, on voit qu'avec patience, il y a quand même la possibilité de travailler sur cette relation. Il y a quand même la possibilité eh bien, d'atteindre une victoire, hein. Mais ici, on nous parle vraiment de patience, hein. C'est une carte, c'est le 7 de denier. C'est une carte eh bien, qui va nous demander de faire pousser les choses petit à petit, hein. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de juin. Dites-moi en commentaire eh bien, si ça vous parle. Je ne pense pas qu'il y aura un avancement majeur au mois de juin. Il y a beaucoup de peur. Cette personne ou c'est vous avez besoin eh bien, de vous stabiliser. Malgré tout, on voit que la relation est protégée et qu'il pourrait y avoir un retour d'ici l'été. Parce que cette personne eh bien, va peut-être avoir peur réellement de vous perdre en vous observant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, allez, je vous laisse. Dites-moi en commentaire, mettez-moi un petit like et je vous dis à bientôt.